Yaurana Aranga pour ce début de semaine, on va parler de trier ses déchets, ça paraît simple mais encore aujourd'hui beaucoup se trompent. Et moi le premier, pour être honnête, un rappel n'est jamais de trop sans oublier que derrière chaque poubelle, il y a une chaîne de traitement et une responsabilité collective. Avec nous aujourd'hui, Benoît Lahir, le directeur du syndicat Fénoama Yaurana. Yolana. Et Sarah Ducamp qui est organisatrice de zéro déchet, coordinatrice de zéro déchet Tahiti. Yaurana. Yaurana. Revoyons ensemble les consignes de tri, le devenir de nos déchets et les solutions concrètes pour me faire au quotidien. C'est notre sujet d'aujourd'hui dans Manava, votre émission Infoservice. Alors comme j'adore les chiffres, on va commencer avec un chiffre. Selon les données publiques de Fénoama, ce sont 49 936 tonnes de déchets collectés en 2025 dans toutes les communes partenaires. Une part importante pour être valorisée grâce au tri, bien sûr, notamment les emballages recyclables et les déchets organiques. Le tri permet de réduire l'enfouissement, limiter la pollution et préserver les ressources naturelles. Un enjeu majeur pour un territoire insulaire comme celui de la Polynésie française. Justement, Benoît, le tri des déchets, c'est une compétence nécessaire pour les petits et les grands. En témoigne ce chiffre de 49 936 tonnes. Oui, et comme tu l'as précisé, ce chiffre concerne que les communes. Donc nos 12 communes de Tahiti et de Moorea qui sont à Fénoama. Et dans ce chiffre-là, il faut rajouter les entreprises. Les entreprises vont représenter environ 15 000 tonnes de plus. Voilà. Donc au global, le CET de Payoro, par exemple, qui a reçu 48 000 tonnes de déchets bacs gris des communes, les déchets encombrants des communes, plus les déchets professionnels. Nous avons réussi à écarter près de 10 000 tonnes grâce aux actions de bacs verts, grâce aux bornes à verre, et je ne compte pas dessus les 5-6 000 tonnes de déchets toxiques que nous avons aussi su écarter grâce à l'action quotidienne des habitants dans leur foyer ou qui se sont déplacés pour les déposer dans le bon endroit. Alors ne vous inquiétez pas, on rentrera dans les détails pour chaque catégorie, mais pour l'instant, Sarah, depuis des années, on n'entendait parler que de ça partout, à la télé, à la radio. On nous bassinait, dans le bon sens du terme bien sûr, avec le tri des déchets. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes et les moins jeunes sont assez bien renseignés ? Je pense que oui. Franchement, le tri des déchets, c'est quand même, comme tu l'as dit, le sujet numéro 1 de la sensibilisation. Et puis, il y a quelques années, la sensibilisation autour de la réduction des déchets. Parce qu'avant le tri, il y a réduire ces déchets. C'est quand même ça le plus important, c'est consommer autrement. Et avec l'association Zéro Déchet Tahiti et le défi famille Zéro Déchet Tahiti que nous avons mis en place entre 2017 et 2020, il y a eu une vraie prise de conscience. C'était aussi un moment où même les petits commerçants, les artisans se réveillaient autour de la philosophie zéro déchet et proposaient aux habitants de Tahiti et des îles des solutions. Donc j'ai trouvé ça comme d'ailleurs les 2 épiceries en vrac qui ont vu le jour au moment de ces défis. Et puis donc quoi ça parlait aux gens. Donc ça parlait aux gens aussi. Alors il y a le tri, mais il y a aussi la réduction des déchets. C'est vraiment important d'avoir cette vision globale en fait. Alors justement, on le rappelle que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, mais un rappel clair quand même de tous ces déchets qu'il y a dans nos poubelles, un rappel des grandes consignes de tri pour les habitants. Benoît, est-ce que tu peux nous rappeler, bac vert, bac gris, finalement on met quoi dedans ? Alors dans le bac vert, vous allez mettre uniquement des déchets propres, qui concernent 5 familles de produits. Les papiers, les cartons, les bouteilles en plastique, les canettes en aluminium et les boîtes de conserve. Donc quand on dit propre, c'est par exemple, on prend toujours l'exemple de la boîte de Pounou Poitreau, quand elle est grasse, on va pas demander aux gens d'aller passer 5 minutes à l'eau chaude, se brûler ou de mettre du Pexiton. On va pas manger à l'intérieur plus tard. Si quelqu'un veut le faire, il est libre de le faire. Si tu as des animaux, c'est très bien donné aux animaux, ils vont nettoyer et demain tu le mettras dans ton bac vert. Mais il ne faut pas mettre de déchets sales, tout simplement pourquoi ? Parce que si nous habitions dans le même quartier, moi je fais n'importe quoi et vous triez super bien et mes déchets sont cachés dans mon bac vert, les éboueurs vont pas toujours identifier l'erreur et en fait mes erreurs sales vont venir salir vos déchets que vous avez bien triés. Donc c'est du respect aussi du voisinage et de l'éco-citoyenneté dans son ensemble. Donc c'est dans le bac vert, voilà ce que l'on met, c'est des produits propres. Maintenant, il y a des communes qui sont très strictes et qui refusent même les erreurs propres.
Alors là, voyez auprès des services techniques, parce que la collecte, c'est une compétence de la commune. Donc, par exemple, je pense à la commune d'Arouet, qui est Tortue d'Or, qui est très stricte sur la qualité, mais aussi la composition des produits, que si le produit est propre, mais pas conforme, eux ils vont le refuser, alors que dans d'autres communes, ils sont beaucoup plus souples sur le fonctionnement. Donc, il faut s'adapter à chacun. Ensuite, dans le bac gris, vous allez mettre tout le reste qui n'est pas toxique. Sachant que bien sûr les bouteilles en verre, il faut les mettre dans les bornes à verre. Donc le bac gris, c'est le résiduel. Ce qu'on appelle le résiduel, c'est-à-dire que en poids, c'est ce qui est le plus important. Mais grâce au tri du bac vert, grâce au tri des bouteilles en verre et aussi le tri des déchets toxiques, on arrive à diminuer cet impact. Et surtout, comme disait Sarah, si on réfléchit avant d'acheter un produit, si on fait attention, on va peut-être se dire est-ce que ce produit, j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que le produit concurrent pour tarif équivalent n'est pas recyclable, par exemple. Alors soyons authentiques, hein. On a eu l'idée de cette émission, on vous a appelé pour cette émission justement parce que je me suis disputé avec mes colocs. On n'avait pas les mêmes informations vis-à-vis des déchets du bac vert. Et justement, habitant sur Arouet, notre poubelle verte a été refusée. Donc, on rappelle aujourd'hui toutes ces bonnes consignes parce que ces bases, Sarah, ne sont parfois pas forcément bien apprises. Et c'est pour ça qu'il faut l'apprendre, que ce soit à l'école, à la maison, au travail, le faire aussi, c'est important. Voilà, oui. Alors, elles sont pas bien apprises aussi parce que je crois qu'il y a eu des changements et dans les façons aussi de trier. Il faut toujours se renseigner mais la sensibilisation, je pense qu'elle est déjà quand même bien faite au sein des scolaires. Je le vois par rapport à mes enfants qui ont beaucoup de projets autour des déchets ou de manière globale de l'environnement. Et dans les entreprises aussi, en ce moment, chaque entreprise a son agent environnement, je ne sais plus qu'on les... RSE. Voilà, l'agent RSE qui est un vrai ambassadeur au sein de l'entreprise et qui transmet les bons messages. Donc, on est tous au courant. Je pense qu'il y a une sacrée sensibilisation qui est en place. Maintenant, c'est l'éducation, comme tu le dis, les parents peut-être qui doivent un peu plus rabâcher à la maison ou transmettre la bonne parole auprès des enfants. Justement, le tri parfait, on essaye de tendre vers cela, facilite le travail des agents et améliore la valorisation justement de ces déchets puisqu'ils sont recyclés. Benoît, parlons de cette marge d'erreur qui finalement, c'est normal, une fois arrivé donc à Motouta, dans la chaîne de tri finalement, on a toujours des petites erreurs, mais elles diminuent d'année en année. Alors, elles étaient très importantes les 2-3 premières années, c'est-à-dire il y a 26 ans maintenant. On était à plus de 35% d'erreurs la première année, puis 25% la deuxième. Et là, ça fait près d'une vingtaine d'années, 18-20 ans, qu'on est autour de entre 13 et 16% d'erreurs, ce qui est même exceptionnel. En fait, c'est trop. C'est-à-dire que les gens et les communes, dont je parlais tout à l'heure, sont rentrés dans un cercle où en fait, ils veulent trop bien faire. Et il faut justement banaliser l'accessibilité au tri, faciliter la vie des gens. C'est propre, je vais pas salir mes produits ni ceux de mes voisins, je peux mettre dans le bac vert. On a un centre de tri qui est là pour ça. Si tu es déjà venu au centre de tri, plusieurs fois. Il y a des gens qui sont là. Et si un déchet est une erreur, qui est propre, il va passer devant le trieur et il ne va pas le toucher. Ça va tomber dans le grand bac gris du CRT. Et aujourd'hui, ce grand bac gris du CRT représente à peu près 15% de la masse des déchets qui sont introduits dans le centre de tri. Donc c'est un très bon résultat. La moyenne nationale est autour de 25%. Tout à l'heure, on disait que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, mais plutôt que d'avoir ce mauvais réflexe aussi que d'avoir des déchets alimentaires, par exemple, et de le jeter à la poubelle, il y a, par exemple, le compost comme solution, Sarah, mais attention, pas pour tout. On met pas tout et n'importe quoi dans son compost. Non, on met pas tout et n'importe quoi. Oui, merci d'en parler, puisque le compostage est quand même le premier geste de la réduction des déchets dans sa poubelle. On s'en rend pas compte, mais nos déchets alimentaires pèsent lourd dans les poubelles. Et donc, c'est effectivement, on va mettre tout ce qui est épluchure de légumes, fruits, alors pas tous les restes de repas, mais si, en fait, le plus important, c'est de gérer son compostage. C'est-à-dire que si on le balance comme ça dans le compost, sans remuer, sans
faire ces couches entre produits verts et produits bruns, comme on les appelle, ça peut créer des mauvaises odeurs, ça peut attirer les rats, etc. Mais si on s'y prend bien, on peut quasiment tout mettre. On va dire qu'il faut faire attention aux agrumes et puis bien sûr aux produits animaliers. Mais si c'est pas la majorité des repas, c'est tout à fait envisageable. Oui, c'est tout un art finalement de faire du Exactement. compost. Il y a justement des formations qui sont accessibles pour Oui. apprendre à comment faire son compost. Parlons d'un autre sujet, très très gros sujet, surtout aujourd'hui. Que doit-on faire, Benoît, des déchets électroniques? Téléphone, appareils électroménagers, les batteries de ces vélos électriques par exemple. C'est aujourd'hui, pour moi, ce sujet, et c'est le numéro 1. Ce n'est pas un sujet environnemental ou de santé publique ou d'hygiène, c'est un sujet de sécurité. Aujourd'hui, la prolifération des appareils portatifs, les téléphones dont tu parles, et puis maintenant les trottinettes, les vélos et les cigarettes électroniques, les fameuses puffs, en fait, les batteries qu'elles ont, aussi petites soient-elles, elles peuvent prendre feu à tout moment si elles sont mal orientées et mal entretenues ou secouées. Et pour faire simple, dans le camion poubelle, si c'est compressé, qu'il y a la batterie de d'abord, bœuf, on ne le verra pas. Voilà. Hein, c'est caché. Et il y a 15 jours, il y a un camion à Punaouia qui a pris feu à cause d'une puff. Donc très certainement que la petite cigarette s'est retrouvée coincée. Il y a des boucliers qui sont en mouvement dans un camion pour écraser les déchets, pour gagner de la place. Très certainement, c'est pas étanche et l'objet a dû se retrouver coincé entre le socle mouvant et le mur. Et puis la batterie s'est déclenchée. Le chauffeur a vu la fumée. Heureusement, il n'était pas loin du centre où on est, à la Punarou. Il a pu vider et on a tout de suite identifié la cigarette. C'était arrivé il y a quelques années sur la commune d'Aroué, pareil sur Prince-Inouï, qui rentrait vers Motouta, qui a heureusement là, il était trop loin de Motouta, donc il s'est arrêté sur une rue perpendiculaire à Prince-Inouï pour vider au sol. Ils ont préservé le camion surtout, et puis ils n'ont pas mis le feu au reste, parce que là, ça aurait été catastrophique. Voilà. Oui, donc on en fait quoi finalement? Alors ces produits, il faut les rapporter dans les services techniques des communes. D'accord. Donc je sais, c'est pas simple. La seule commune qui est bien armée, c'est Moréa. Moréa, on a une déchetterie à Témé qui est ouverte au public du lundi jusqu'au samedi. Donc on peut avoir entre 150 et 300 visiteurs par jour, donc ça marche très bien. Et certains amènent effectivement des appareils électroménagers. Mais on a développé du coup tous les mercredis un point à Motouta qui est gratuit. Au départ, c'était que l'après-midi. Maintenant, on est passé de 8h du matin jusqu'à 15h. Et des fois, ça nous arrive. J'interpelle les gens à se connecter sur notre Facebook pour des opérations spéciales les samedis matins qui peuvent avoir, des fois, on a eu jusqu'à 300 visiteurs juste sur une matinée de 4 heures. Donc, les gens ont bien compris que ces produits, c'est ça le message que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est que quand vous avez un appareil électronique, s'il est en bon état, s'il n'est pas gonflé et s'il n'a pas fait, on n'avait pas roulé dessus, il est stable. Généralement, il est stable. Et ce produit, vous avez le temps de l'amener dans un des lieux que j'ai cités. Par contre, si le produit est dégradé, vous voyez qu'il a gonflé, je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'avoir un ordinateur qui a une batterie qui gonfle, là, c'est un signe que ça peut prendre feu presque à tout moment en cas de chute de l'objet. Donc il faut être très prudent sur ces appareils. On est noyé par cette technologie qui nous arrive du monde entier. Et ce sujet n'est pas spécifique à la Polynésie française. Dans le monde entier aujourd'hui, les appareils électroniques tuent des gens, puisque malheureusement le chef des pompiers de Manhattan à New York, désormais, entre Noël et le 1er de l'an, tous les ans, il fait le bilan des catastrophes qui sont arrivées dans leurs appartements à cause des vélos électriques, à cause des téléphones portables ou des ordinateurs. Et je crois que l'année dernière, il y avait eu une quinzaine d'incendies, une vingtaine de morts. Parce que c'est des feux très puissants, très violents. Oui, un gros sujet, donc c'est ce sujet-là des déchets donc électroniques. Mais même on en parlait un petit peu hors antenne avant d'être en tournage. Sarah, les gens ont tendance à minimiser, que ce soit par exemple les puffs, les téléphones ou encore les batteries. Les batteries de véhicules qui sont utilisées parfois pour tenir un chapiteau, pour tenir une corde et ce genre de choses. C'est des choses à ne pas minimiser puisque ça peut avoir bien sûr, ça ne pas minimiser, mais c'est vrai que en termes de sensibilisation, tous les sujets sont presque importants et parfois on en met un peu de côté. C'est vrai que celui-ci,
Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas entendu parler, mais Benoît nous disait tout à l'heure qu'il y a des associations qui ont pris à cœur ce sujet et qui proposent parfois des solutions, mais sur le long terme, c'est compliqué. Et il est important, effectivement, de ramener sa batterie dans les points d'apport volontaire qui sont dans plusieurs stations essence, il me semble, et de pas les laisser en bord de route, de pas les utiliser pour autre chose, puisque le moindre écoulement peut vraiment être catastrophique pour notre environnement. Que ce soit pour nos terres ou pour nos lagons, justement, Benoît, Complètement. dès qu'on a une batterie ou de l'huile, par exemple, de l'huile de moteur, le ramener directement à des stations. Normalement, il y a des stations qui récupèrent ce genre de choses. Tout à fait. Alors, je voudrais juste, avant de te répondre à ta question, faire la distinction entre les batteries d'appareils portatifs, les appareils sans fil, qu'on recharge sur une prise électrique, puis Oui. après qu'on utilise, type perceuse électrique, téléphone portable, etc., ou vélo électrique, et les vraies batteries de démarrage, celles qu'on a l'habitude d'avoir dans les voitures depuis des années. Voiture, scooter, Voilà. camion. Et on là, parlait c'est de pas des celle-là. batteries qui prennent feu. Que je rassure aussi les gens. Voilà, Ça, c'est des là, batteries plus qui vont polluer l'écoulement. effectivement le sol, les eaux, etc. Donc, vous avez généralement un réseau. Je vous invite à venir sur notre site internet fenouama.pf. Vous avez une carte de géolocalisation et vous verrez les lieux où vous pouvez déposer les batteries, les lieux où vous pouvez déposer les huiles de moteur de vos véhicules. Malheureusement, vous verrez qu'il y a un nombre moins important qui diminue puisque les stations-service en ont certaines eu marre de voir le mauvais comportement, le mauvais civisme de certains qui balancent les déchets comme ça, qui balancent les huiles. Et les huiles, en fait, c'est le produit qui est très sale, qui se voit très très vite quand vous faites n'importe quoi. Et faut reconnaître qu'on a quand même des stations-service plutôt propres en Polynésie française. Et donc les gérants sont très prudents là-dessus, veulent quelque chose de propre. Et malheureusement, l'incivisme nous amène à avoir une disparition du nombre de points. Mais je désespère pas et qu'on va retrouver un nombre de points suffisant. Tendre vers le mieux, Sarah, on voit des associations justement qui réalisent des actions de nettoyage. Est-ce que ces actions de nettoyage, ça peut renforcer la prise de conscience qu'il y a autour de ces déchets et de leur impact? C'est une bonne question. Je suis mitigée. Je pense que oui. En tout cas, moi, je trouve ça très important de continuer à le faire. Ça montre aussi, parce qu'ils reviennent avec des kilos, on a des poids de déchets, on a des chiffres. Et ça montre l'ampleur des dégâts. Et c'est pas uniquement nos déchets, en plus, ça, il faut aussi se le dire. C'est brassé par l'océan, par les courants. Ça se trouve, on retrouve parfois des déchets qui viennent D'ailleurs. hein, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, j'en sais rien. Donc, c'est pas uniquement les nôtres. Malgré tout, la sensibilisation, elle doit surtout porter sur cette réduction de déchets, sur cette conscience de notre consommation. D'éviter de racheter un téléphone portable tous les ans parce qu'on veut le nouveau, d'être plus consciencieux dans cette démarche-là et de prendre, je me répète, mais de prendre conscience de notre acte d'achat à chaque achat. Et justement, pour finir, Benoît, si on appliquait correctement ces consignes de tri, on le sait, il y aura un impact concret pour nos territoires. Alors aujourd'hui, le syndicat Fenouama, c'est 12 communes, si je ne m'abuse, et un pays. Mais une invitation éventuellement aux autres communes à faire partie de ce syndicat Fenouama. Et comme d'habitude, inviter finalement tout un chacun en cas de doute, que ce soit sur des batteries, des piles, des huiles, l'électroménager ou encore les feux de détresse. C'est un petit peu plus rare, mais ça peut être dangereux pour Motouta. En cas de doute, on se dirige obligatoirement du côté du syndicat Fenouama. Oui, tout à fait, on est là pour ça. Même si vous êtes sur une commune qui ne trie pas ou qui n'est pas adhérente de Fenouama, on vous donnera les renseignements et la procédure à faire. Maintenant, si une commune voulait intégrer le système, qu'elle soit sur Tahiti ou qu'elle soit dans les autres archipels, en fait, c'est une décision du conseil municipal par en fait le biais de la voix de son Tavana. Et donc, c'est une responsabilité du Tavana. Aujourd'hui, tous les Tavanas sont responsables sur la collecte et le traitement des déchets si on veut parler que déchets. C'est pareil pour l'eau, l'assainissement, tout ça. Ils sont responsables. Maintenant, le fait d'avoir créé notre syndicat en 2012 a délégué la compétence de ces Tavanas adhérents et de la Polynésie française au syndicat, et donc nous avons mutualisé. Mais c'est la balle est dans le camp de la commune, et ensuite il faut que nous, on est en pleine élection municipale, donc à eux de se mettre, de se rapprocher de nous, connaître les conditions, parce que souvent ils ont peur des
du montant financier. C'est sûr que quand vous avez une décharge ou quand vous avez un CET, un centre de tri, on comprend vite que c'est pas le même budget. Voilà. Donc c'est des budgets à développer et c'est là où la force d'un syndicat, ça peut être aussi de la solidarité et d'avancer ensemble pour aider ces communes à passer le pas et progressivement être capable de s'auto-réguler et de financer les déchets de ses habitants. Le tri, c'est l'affaire de tous. Souvenez-vous de cette publicité du début des années 2000. Fa'ata atepehu, fa'ata atepehu, heya heya hupuehu. Je crois que je l'ai bien dit. Bien trier ces déchets pour préserver notre environnement. Chaque geste compte. Réduire, trier, composter, déposer correctement les déchets spécifiques. C'est protéger nos lagons, nos montagnes et les générations futures. Bah d'ailleurs, parlant des générations futures, ce sont eux qui aident nos jeunes depuis des années. Ils m'ont moi-même aidé à comprendre le tri et l'impact des déchets. Il s'agit de Tao et Tiaporo. C'est nos questions express pour finir cette émission. Attention, tiens pour l'Europe. Et concitoyens motivés, hop, 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 faut pas polluer, il faut trier, hop, 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 économie de matières premières, hop, 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 ça fait du bien à notre terre, hop, 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 dans les jardins de nos maisons, hop, 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 il y a un bac gris, il y a un bac vert, hop, 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 alors tous ensemble le trions, hop, 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 protège ta vie, protège ta terre, hop, 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 c'est notre rap, le Tiapolo rap. Ouais, voilà, bon, bah, je vous présente mon copain Tiapolo, et là, mon copain Tao. Voilà, des questions? Alors, Ouais, bah, je crois que le plastique, hein. ouais, c'est ça. En fait, dans le bac vert, on doit mettre que les bouteilles et les flacons en plastique. Ouais, que les bouteilles et les flacons. C'est le seul plastique qu'on met dans le bac vert. Bon, alors, des fois, il y en a qui se trompent avec une des boîtes. Ouais, mais en fait, bon, c'est grave, mais non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est que pour les déchets que les gens mettent dans le bac vert, il faut qu'ils soient propres. Voilà, ça c'est le plus important parce que, de toute façon, quand le bac vert, il arrive à Motouta, Ah ouais, là, oui, au centre de tri. ouais, et ben quand il arrive là-bas, il retrie encore les déchets. Donc, si c'est propre, c'est pas grave de faire une petite erreur. Ouais, c'est pas grave. Vraiment, le plus important, c'est de pas mettre des trucs sales dans le bac vert. Bah ouais, parce que par exemple, regarde, si jamais tu mets dans ton bac vert des pots de banane, Ouais, ou alors des restes de repas. Eh ben, tu vas salir les déchets du bac vert. ouais, et si tu les salis, et ben du coup, on pourra pas les recycler. Eh ben oui, voilà. Oh bah oui, ça c'est sûr. Ouais, oui, c'est sûr, parce qu'en fait, nous, quand on a commencé, bah les gens, ils trient pas du tout, hein. Ouais. Et puis, maintenant, il y en a plein qui trient. Et puis d'année en année, il y a de plus en plus de déchets qui arrivent au centre de tri. Alors ça veut dire que le message, il passe bien. Ouais, même des fois, les parents, ils disent « Oh là là, c'est bien, c'est mon enfant qui me dit qu'il faut pas mettre ça dans le bac vert et... » Ou alors qu'il faut pas mettre ça dans le bac gris. Enfin, ouais, ça marche bien, ouais. C'est important, c'est logique. Si on va pas laisser les déchets dans la nature quand même. Bah oui. Il y a des déchets qu'on peut pas recycler. Mais il y en a d'autres, on peut les recycler. Et ça serait dommage de pas le faire. Bah ouais, sinon on gaspille les matières premières. Bah ouais. Vous voulez protéger la nature. Vous voulez protéger l'environnement. Alors, pensez à bien trier vos déchets. Ouais, en fait, bien trier les déchets, c'est protéger la nature. Et protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Alors, pensez à votre santé et à la santé de la planète. En plus, on n'arrête pas de dire ça fait 20 ans maintenant. Ouais, mais des fois, c'est pas les enfants qui font pas bien. Des fois, c'est les grands. N'ayez pas honte de vous renseigner si vous n'êtes pas sûr des déchets que vous jetez avant de le mettre à la poubelle, se dire tiens, est-ce que cette bouteille, je peux la mettre? Est-ce que cette bouteille de lessive, je peux? Est-ce qu'il faut nettoyer, etc., etc. Et justement, quel meilleur site que celui de Fenoama? Consigne de tri et gestion des déchets, fenoama.pf, avec même des petites infos et astuces. Par exemple, pendant longtemps, j'ai pas su qu'il fallait rincer les canettes en aluminium, les boîtes de conserve, comme le disait Benoît à un moment donné, avant de les déposer dans le bac vert. Ben, vous non plus, maintenant, vous savez, si vous voulez faire l'effort de pouvoir nettoyer ces boîtes de conserve et canettes, c'est encore mieux.
Et enfin, sur la page Facebook de Zéro Déchet Tahiti, on apprend que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, comme on l'a dit plusieurs fois durant cette émission. Alors plutôt que de se laisser emporter par la société de consommation, apprenez vous aussi à faire un baume à lèvres ou encore votre propre nettoyant maison, comme avec eux en novembre dernier. N'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous aussi, vous avez cet esprit-là de pouvoir ne pas produire de déchets tout simplement. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette émission. N'oubliez pas que trier ces déchets, encore une fois, c'est l'affaire de tous. Rapprochez-vous directement de la page Facebook Zéro Déchet Tahiti ou encore du syndicat Fenouama pour vous renseigner. En attendant, Benoît, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces informations et ces rappels qui sont importants. Tout à fait, mais merci à vous et merci à la population de continuer d'y croire. Et merci beaucoup Sarah de nous rappeler encore une fois, surtout avec la page, puisque tu es coordinatrice de Zéro Déchet Tahiti, que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VA Tahiti à 18h. Maururu itotatou faririra trahoma parhena.